Allez, coucou, salut, j'espère que vous allez très bien mes amours. Eh bien ici, aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 7. L'épisode 7 va parler de quoi? Ça va te parler ici que tu es rentré dans une relation flamme jumelle et puis tu as rencontré cette personne, c'est-à-dire ce dernier, ta flamme jumelle, en un moment critique de sa vie. C'est-à-dire, c'est en un moment où cette personne est en plein divorce. C'est en un moment où cette personne est en pleine procédure judiciaire. Je veux te parler de la séparation. C'est en un moment où c'est très compliqué dans la vie de cette personne. D'accord? Cette personne est en pleine séparation, ou carrément c'est une personne que tu rencontres en un moment où sa vie est au plus bas en réalité, d'accord? C'est-à-dire que cette personne a perdu son travail, a perdu son job, ou carrément c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un travail, qui n'a pas un équilibre, d'accord? Quelqu'un qui est déséquilibré, d'accord? Alors, donc, du coup, je viens te dire ceci. Si tu le rencontres dans le cas où cette personne est en pleine séparation, comment te comporter pour ne pas souffrir dans cette relation et comment est-ce que tu pourras vraiment lui faire confiance, d'accord, pour pouvoir continuer dans cette relation flamme jumelle. Fais très attention surtout parce que lorsque tu rencontres ton autre qui est en pleine séparation, en pleine divorce, en pleine procédure judiciaire, c'est encore le moment où son ex risque de ne plus accepter partie de sa vie. C'est encore le moment où son ex risque plutôt de revenir encore dans sa vie. C'est le moment où elle cherchera enfin la paix avec ce dernier. Parce qu'en réalité, vous savez quoi? Lorsqu'on est en train de quitter quelque chose, on ne connaît pas la valeur de ce que l'on quitte. Lorsqu'on est en train d'abandonner quelque chose, on ne reconnaît vraiment pas sa valeur. Mais à partir du moment où on se rend compte que quelqu'un d'autre commence par reconnaître la valeur de ça, alors on veut rester, on veut garder parce que là, on commence maintenant par se rendre compte, c'est-à-dire par voir en fait en cette personne la valeur ou les qualités qu'avait cette personne que nous, on ne voyait pas. D'accord? Donc, à partir du moment où ton autre est en pleine séparation et que tu le rencontres et que vous êtes des flammes jumelles, toi, ne te mêle pas de son histoire de séparation. Ne cherche pas que tout de suite cette personne t'affiche. Ne cherche pas tout de suite que cette personne, tu vois, te montre un peu partout. Ne cherche pas tout de suite, en fait, que tu sois la priorité de cette personne. Non. Parce que lorsque l'autre personne va sentir ou va remarquer et qu'il est en train de prendre un autre engagement, qu'il est en train de se retirer parce qu'il est en train de prendre un autre engagement, ben, elle partira pas, il partira pas parce que ce dernier pensera que c'était à cause de toi, tu vois, qu'il était en train de le quitter ou qu'elle était en train de la quitter. Et à partir de ce moment, la situation devient coincée, devient difficile parce que l'autre est rentré à nouveau dans le jeu. Alors, tu dois faire comment? Ne cherche pas à savoir ce qui s'était vraiment passé dans sa vie. Ne cherche pas à connaître son passé. Ne cherche pas à s'attarder en fait ici ou à t'attarder, tu vois, sur sa vie passée, sur ce qui s'était réellement arrivé. C'est pas ton problème. Ce qui est ton problème, c'est lui. C'est lui que tu as rencontré et c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu veux. Alors base-toi sur lui. Qui est-il? Qui est-ce qu'il a été? Comment est-ce qu'il traite les gens? Comment est-ce qu'il fonctionne dans la vie? Quels sont ses projets d'avenir? Qu'est-ce qu'il veut de toi? D'accord? Et quels sont ses projets te concernant, vous concernant? Et comment est-ce qu'il parle lorsqu'il est avec toi? Comment est-ce qu'il raisonne? Est-ce que c'est quelqu'un qui te met déjà, tu vois, dans ses projets, dans ses plans d'avenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui rêve déjà, tu vois, d'être avec toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te voit déjà, tu vois, dans sa vie en train de réaliser des choses? En fait, il faut toujours chercher à dire des choses pour voir ses réactions, ses comportements. D'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense à toi tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui se rappelle de toi à chaque fois, qui se souvient de toi à chaque fois? Est-ce que c'est quelqu'un qui te traite bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe bien de toi? D'accord? Malgré qu'il est dans cette situation. Jusqu'à ce que ce soit lui-même, tu vois, qui cherche un jour à te faire comprendre la réalité. Si c'est pas lui-même qui cherche à te faire comprendre, toi ne cherches pas à savoir. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer par chercher à fouiller dans son passé, à fouiller dans qu'est-ce qui s'était passé entre ton ex et toi, c'est quelqu'un qui risque de te fuir. C'est quelqu'un qui risque de tomber encore dans les pièges qui sont derrière lui, dans les pièges desquels il est en train de fuir. D'accord? Parce que à chaque fois que tu reviens sur la situation pour lui, tu seras en train, en fait, de remuer le couteau dans les plaies.
Donc, cette personne aura toujours tendance à être toujours dans son passé. Cette personne, à chaque fois que tu vas toujours revenir sur la situation pour lui, il aura toujours tendance à se retrouver ou bien à se voir toujours avec son ex, à être toujours avec son ex. Comment est-ce que c'était passé entre eux, ce que ça a donné, ce que c'était. Et en fait, ça va toujours ramener son passé dans sa vie. Et à l'instant là, tu vois, il n'aura plus en fait la vision d'être avec toi, mais il aura en fait ici les souvenirs d'être toujours en arrière, les souvenirs d'être toujours avec son ex. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'activer en fait à aller rentrer dans la tentation de son ex, à aller chercher, à aller encore, tu vois, lui redonner une chance à partir du moment où elle essaie à nouveau de le séduire. Et qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois rester concentré sur ce qui vous lie, lui et toi. S'il arrive à finir cette procédure, c'est son problème, c'est tant mieux. Et si ces tests revenaient entre-temps pour créer des histoires entre vous, ben c'est leur problème, c'est pas ton problème. Toi, focalise-toi sur la vie que tu as avec lui. Si tu ne veux pas d'une relation polygamie, alors n'arrête jamais de lui dire que toi, tu veux rester dans la monogamie et que tu veux vraiment être une personne responsable dans ce que tu fais. D'accord? À partir de ce moment, toi, continue à prier. Tes deux genoux à terre, tes deux genoux à terre et tes deux yeux au ciel. Et reste accroché à toi, reste accroché à ta vie, reste accroché à ta relation avec lui. Parce que tu veux de lui, tu tiens à lui. Et c'est quelqu'un qui te l'a envoyé, c'est ta flamme jumelle. Ça veut dire que vous avez un lien assez fort. Ça veut dire que vous avez signé des contrats avant d'être là. Et ces contrats-là sont en vous. Donc, tu n'as pas besoin de faire assez d'efforts. Et à partir du moment où tu vas commencer par rester concentré sur l'autre personne de sa vie, ben, tu risques de faire perdre le temps. Tu risques d'arriérer les choses. Tu risques, tu vois, de te traumatiser, de te faire du mal pour rien. D'accord? Donc, du coup, ne tente que cela ne t'arrive jamais de tenter quoi que ce soit contre la tiesse. Ne tente pas de faire quoi que ce soit contre la tiesse, même si tu sais qu'elle fait tout contre toi, même si tu sais qu'elle tente tout contre toi, que cela ne soit pas ton problème. Toi, reste concentré sur ta vie et sur ta relation. Parce qu'en réalité, lorsque tu es une flamme jumelle et que tu vas mettre ta main dans des trucs qui n'honorent pas, lorsque ça se retourne contre toi, le karma de ça, c'est pas du tout joli à voir. C'est pour la vie. Et ça devient très compliqué. Alors, toi, tu restes concentré sur ta relation avec ton autre. N'accepte pas tout de suite qu'il t'affiche, d'accord? N'accepte pas tout de suite qu'il te montre à tout le monde entier pour qu'en fait, on commence pas à te combattre parce qu'on risque de penser que c'est à cause de toi qu'il est en train de quitter l'autre personne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alors, si cette erreur déjà est commise, c'est pas grave. C'est pas encore tard. Et si on est en train de te jeter des pierres de gauche à droite, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on pense que c'est à cause de toi qu'il est en train de quitter l'autre. On ne voit plus le problème qui était entre eux. On ne voit plus en fait la situation dans laquelle les deux végétaient avant que toi tu ne le rencontres. Mais on voit plutôt que c'est toi ou c'est à cause de toi, tu vois, que lui, il est en train de quitter son ex pour toi. Et c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment que tout le monde va se retourner contre toi. À partir de ce moment, on va commencer par mal te traiter, on va commencer par t'accuser, par te culpabiliser, alors que tu n'en as pour rien. Ils étaient dans leur problème, ils étaient en pleine séparation et les deux étaient en train de cacher leurs choses. En fait, ça se passait entre eux. Mais à partir du moment qu'ils te rencontrent, eh bien voilà, on te fait porter le chapeau pour dire que c'est à cause de toi, tu vois, que ça se passe. Et donc, du coup, toi, tu vas pas regarder là. Tu vas continuer à prier, à rester positive, à rester dans la lumière, à continuer à prier ton Dieu. Si c'est réellement ta flamme jumelle, personne ne pourra vraiment vous diviser. D'accord? Quels qu'en soient les bas et les hauts qui vont arriver, ça va rester juste pour vous renforcer, pour vous donner encore des expériences, pour vous permettre de mieux avancer, pour vous permettre de mieux réussir. Et pour ça, toi, tu restes à prendre soin de toi, à soutenir ta vie et à le soutenir, bien sûr. Alors toi, à partir de ce moment, continue d'y croire, continue d'y garder confiance, continue de te tenir bon, d'accord? Parce que tant que tu pries, eh bien ici, les batailles seront renversées. Les complots contre toi seront renversés. Tous les plans planifiés contre toi seront renversés. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite vraiment pas à te rapprocher d'une personne spirituelle qui pourra t'accompagner, bien sûr. Si tu es une personne de la lumière, reste dans la lumière. Ne change pas de direction. Vous savez quoi? Tout ce qui est bénédiction dans ce monde, le diable se retourne toujours contre. Et comment est-ce que le diable se retourne contre? Le diable va utiliser les personnes autour de toi qui se disent même être
chrétiens qui se disent même être de la lumière, on va utiliser ces propres personnes-là contre toi. On va les renverser contre toi. Et tu seras seul face à eux. Tu vas penser que tu as fait quelque chose de mauvais. Parce que eux-mêmes pensent que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais au moment où la vérité va s'éclater, au moment où la vérité va s'ouvrir, parce que tôt ou tard, la vérité va tomber. À partir du moment où tu pries, à partir du moment où tu ne changes pas, à partir du moment où tu restes connecté, bien sûr, au monde de la lumière, à partir du moment où tu restes qui tu es et que tu restes dans ta direction, je te dis, la vérité va tomber un jour. Et tu vas voir toutes ces personnes-là seront obligées, tu vois, de fermer leur visage devant toi. Ils n'auront pas le courage de te regarder parce que ce qui les a poussés entre-temps à commettre cette erreur, peut-être ils ne le savent pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un peut-être qui est aussi allé jusqu'à les attacher pour pouvoir qu'eux ils puissent se mettre à sa trousse, pour qu'ils puissent la soutenir. Vous savez, le mensonge est tellement bien habillé, tellement bien décoré, que lorsque l'on entend, on suit ça abertement. On ne veut pas comprendre. La vérité, elle est toujours difficile, dure, mais lorsqu'on l'écoute, ça fait difficile, ça c'est amer. Mais lorsqu'on l'écoute et qu'on en prend notre temps, on finit toujours par comprendre. Donc lorsque tu rencontres ton autre en pleine procédure de séparation, il ne faut pas que tu te décourages, peu importe les bas et les hauts. Concentre-toi sur lui et sur ta bénédiction avec lui, sur votre avenir ensemble. Et je peux te rassurer, tu vas gagner le combat, tu vas aller loin. Si tu me crois, si tu me fais confiance et que tu restes concentré, continue de le soutenir, ne le laisse pas, continue de le soutenir et continue d'y croire en toi et permets-le aussi de ne pas perdre la foi parce que grâce à cette foi, vous allez y arriver. La détermination, la décision, le dévouement et la persévérance. Je te dis, tu seras surpris. Et à partir du moment où cette personne était dans une crise quelconque, où plus rien n'allait dans sa vie, pourquoi est-ce qu'on est flamme jumelle? C'est pour s'entraider, c'est pour l'entraide, c'est pour pouvoir s'apporter les soutiens possibles, c'est pour pouvoir s'apporter en fait les aides possibles. À partir de ce moment, on prend la décision de pouvoir se soutenir. Tiens-lui la main et puis essayez de lancer des choses ensemble. Accepte de le soutenir, accepte de lui apporter un de plus. Apporte-lui les idées dont tu as déjà à ta disposition, d'accord? Et puis, en fait, interviens, si possible, s'il faut intervenir pour pouvoir lui venir en aide face à certaines situations de la vie. Néanmoins, ne change pas ta vie à sa place. Non. Ne remets pas ta vie à sa vie. Non. Sa vie est sa vie et ta vie est ta vie. Et chacun de vous deux, sur cette relation flamme jumelle, sur ce cheminement flamme jumelle, vous avez vos directions, vous avez vos missions de vie, d'accord? Donc, du coup, tu ne vas pas permettre, tu vois, de le rendre heureux pendant que lui-même peut se rendre heureux. Tu ne vas pas permettre, en fait, de lui apporter tout ce qu'il attend pendant que lui-même peut se l'apporter. Donc, du coup, tu le soutiens, ça veut dire quoi? Tu peux discuter avec lui, tu peux lui apporter des uns de plus, tu peux le soulager, d'accord? À ta manière, mais laisse-le se relever lui-même. Laisse-le s'accomplir lui-même. Laisse-le faire des efforts lui-même pour y arriver. Si c'est quelqu'un qui tient à toi et qui te fait confiance et qui croit en cette relation, alors cette personne va faire des efforts pour y arriver toute seule. Et ce n'est que comme ça que vous allez finalement vous retrouver pour être en paix. Et généralement, la majorité d'eux sont tombés ou bien tombent à cause de leur tièse, c'est-à-dire à cause de leurs aises. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas les voir réussir après qu'il y ait une séparation ou bien après que les deux ne s'entendent plus. Parce qu'elles sont ou bien ils sont dans les peurs de ce que si jamais il réussit, si jamais elle réussit, on risque de me soupçonner. On risque, tu vois, de comprendre que c'était moi qui étais derrière ça. Donc, c'est des personnes, vous voyez, qui cherchent toujours à les escroquer, qui cherchent toujours en fait à profiter d'eux, qui cherchent toujours à leur jeter des sorts pour toujours être en train de ruiner leur vie. Mais je peux te rassurer, si lui, comme toi, vous continuez d'y croire et vous continuez de rester accroché à la croix, je te dis bien sûr, au ciel, que vous continuez de croire à la lumière, vous serez surpris du miracle qui va s'opérer pour vous. Je peux te rassurer. Donc du coup, laissez-les faire. Toi, tu continues par le soutenir. Mais ici, il y a des flammes jumelles qui sont des PN, c'est-à-dire des pervers narcissiques. Faites très attention. C'est souvent des personnes qui ont tendance, tu vois, à toujours vous demander de l'aide, financière surtout.
surtout. Et lorsqu'ils vont prendre ça, c'est pour pouvoir peut-être aller dépenser sur leur pièce pendant qu'elle est en train de leur semer des traumatismes ou bien elle continue, tu vois, de le mélanger juste pour le déstabiliser. Je peux te rassurer, hein, très cher masculin, cette pièce-là, ces tests-là ne restera plus jamais dans ta vie parce que elle est venue atteindre un objectif dans ta vie, elle a fini, elle s'en va. Maintenant, toi, concentre-toi sur ce qui est essentiel et toi, la flamme jumelle qui a rencontré ton autre, l'a fait attention, ne te mélange pas à la vie de son ex parce que elle aussi, elle a été quelqu'un dans sa vie avant que toi, tu ne le rencontres. Voilà, et je vous souhaite bonne chance surtout et que ça se passe bien pour vous.